Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du déplacement tactique. Il y a deux déplacements tactiques qui sont repris ici sur la carte d'aide-mémoire et aujourd'hui nous allons parler du premier qui s'appelle roue ou relais. Le casque bleu coéquipier rouleur va prendre un relais. Voilà, que pensez-vous de ce relais, Cyril? Ah là, il te met des sacrés relais depuis tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir la roue ou le relais. Alors, nous voyons ici un exemple de peloton. Comme d'habitude, avant le début de chaque tour, on doit vérifier qui roule contre le vent. Ces deux-ci sont contre le vent, ils n'ont personne devant eux. Celui-ci contre le vent, personne devant. Et celui-ci contre le vent, personne devant. Maintenant, comme vous le savez, c'est toujours le premier du groupe qui commence à se déplacer et en cas d'égalité, c'est celui de gauche. Ici, nous avons deux coureurs qui sont en tête, donc celui de gauche, c'est celui-ci, le Belge avec le casque bleu, qui est donc contre le vent, qui est dans la zone pleine. Dans la zone pleine, il peut faire 7, mais comme il est contre le vent, il va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se met ici par exemple. Alors, normalement, c'est à lui à jouer. Mais, derrière le coureur belge avec le casque bleu, il y avait 4 autres coureurs qui suivaient dans le même train. Et c'est là qu'intervient la stratégie roue ou relais. Et cette stratégie roue ou relais donne priorité par rapport aux autres coureurs. Ça veut dire qu'on demande à celui qui était juste derrière, est-ce qu'il veut suivre la roue de celui qui était devant lui? Est-ce qu'il veut prendre le relais? Donc roue c'est ici, prendre le relais c'est ici. Ou bien il dit non, je ne veux pas suivre ni prendre le relais, j'attends mon tour pour faire mon déplacement normal. Dans ce cas-ci, s'il fait son déplacement normal, il ne ferait que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une cassure. Donc, tactiquement, ce serait mieux pour lui de soit aller dans la roue, rester à l'abri du vent, puisque celui-là, au tour prochain, sera contre le vent. Ou alors de prendre le relais et de gagner beaucoup de cases. Disons, il va choisir de prendre le relais. Après, on demande en fait à tous ceux du train la même chose, les 3 possibilités. Est-ce que vous voulez faire une roue, un relais ou votre déplacement normal? Ici, c'est un jaune, casque jaune. Il décide par exemple de suivre la roue. Après, on demande toujours ceux qui étaient dans le même train. Le vert, est-ce que vous voulez faire roue, relais ou votre déplacement normal? Supposons qu'ils choisissent pour le déplacement normal, ça veut dire qu'ils cassent le train et ça veut dire que ceux de derrière ne pourront plus suivre ou prendre le relais. Mais non, ils préfèrent quand même encore prendre un relais et se mettre là. Et le dernier du train, lui, il se retrouve avec 4 coureurs devant lui dans le train. Et 4, en fait, c'est de trop pour faire un relais. Il faut faire un relais pour devant maximum 3 coureurs. Par contre, il peut suivre la roue du train. Mais 4, c'est beaucoup trop loin pour pouvoir faire un relais. Donc, il décide de prendre la roue. Après, seulement, c'est à lui à jouer, puisque le train est passé en priorité. Maintenant, c'est au casque vert qui est contre le vent et qui fait 5 moins 1, 4. 4, il va là par exemple. Et on demande à lui qui est derrière, est-ce que vous faites roue ou relais sur ce coureur? Il veut par exemple faire un relais. Et voilà, et puis c'est à lui à jouer, et ainsi de suite. Alors, il faut faire attention parce que le déplacement des coureurs, comme on l'a dit, est vertical ou diagonal, mais on doit bien sûr rester sur la route. Par exemple, supposons que ce peloton a déjà joué, c'est à lui à jouer, il avance et il se met ici. Celui qui était dans la roue ne va pas pouvoir faire un relais. Pourquoi? Parce que pour faire un relais, il est obligé d'emprunter le gazon. Donc ça, c'est pas possible. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est soit son déplacement normal, soit suivre la roue. Il peut pas non plus
contourner et revenir en arrière. Non, il n'y a pas de possibilité. Il y a juste la possibilité de faire roue ou son déplacement normal dans ce cas-ci. Alors, un autre cas de figure, c'est dans la montagne, il y a des rochers. Vous voyez, il y a des rochers, ce sont des obstacles et ce sont des rétrécissements de la route. Donc, par exemple, si quelqu'un vient se mettre ici, personne ne pourra faire roue puisque la case est occupée par un rocher. Si quelqu'un vient se mettre ici, on ne pourra pas faire relais non plus. Autre cas de figure, comme la route est rétrécie, si jamais il y a 3 coureurs plus un rocher, les suivants ne pourront pas faire relais non plus puisqu'ils ne peuvent pas emprunter le gazon. Même parfois pour le déplacement normal, ils ne peuvent pas sauter au-dessus des coureurs devant eux, donc ils devront s'arrêter derrière. Le passage est bloqué. Alors, un autre cas de figure est quand on approche de la ligne d'arrivée. On ne pourra pas faire roue ou relais sur un coureur qui a passé la ligne d'arrivée. Exemple, ici celui-là est en tête, supposons qu'il passe la ligne, il va directement au podium, celui-ci n'a plus personne pour faire roue ou relais, donc il doit jouer son déplacement normal. Autre cas de figure, si le coureur, au lieu de passer la ligne, s'arrête ici, à ce moment-là, lui peut prendre le relais et passer la ligne. Mais dans le cas où il passe lui-même la ligne, pas de possibilité de faire roue-relais sur quelqu'un qui a passé la ligne. Alors une dernière chose pour la tactique roue-relais, c'est qu'on doit suivre ou prendre le relais de son propre train. Ça veut dire, un exemple ici, vous avez ceux-ci qui ont déjà joué, c'est un train, mais il y a un autre train ici. Donc lui, il avance, il fait ça par exemple. Celui-là, évidemment, il peut faire roue-relais de son propre train et pas aller coller à... Il peut aller dans un autre train, mais alors il doit faire son déplacement normal. Mais pour roue-relais, il devra aller ici ou là, là où il y a son propre train. Même chose pour celui-ci et celui-ci. Donc si vous voulez changer de train, il faut faire le déplacement normal. Encore une autre configuration dans la montagne, le casque vert, il est pas capable de suivre, donc on est tous au courant qu'un sprinter dans la montagne n'arrive pas à suivre les meilleurs. Donc ça veut dire que dans la montagne, le casque vert ne peut pas faire la tactique roue-relais. Ça veut dire que lui va avancer, mais il devra faire son déplacement normal, c'est-à-dire seulement 3. 1, 2, 3.